Bonjour et bienvenue chez Clésiamut. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour de l'espace adhérent web pour découvrir toutes ses fonctionnalités. Tout d'abord, connectez-vous à votre espace adhérent Clésiamut. Si c'est votre première connexion, vous devez cliquer sur « Vous êtes nouveau » et indiquer votre adresse email. Ceci vous permettra de créer votre mot de passe. Si vous êtes déjà connecté mais que vous avez oublié votre mot de passe, cliquez simplement sur « Mot de passe oublié ». Tapez votre adresse email, vous y recevrez un email pour réinitialiser votre mot de passe. Ça y est, vous êtes sur votre espace adhérent. Réalisez les tâches sur votre écran d'accueil afin de débloquer votre carte de tiers payant. En premier lieu, importez votre attestation vitale récupérée sur amelie.fr. Elle nous sert à vous identifier auprès de la sécurité sociale. Privilégiez le format PDF ou prenez une photo directement de votre document avec votre téléphone en veillant bien à la netteté de la photo. N'oubliez pas de vérifier les informations scannées et pré-remplies. Si certains champs ne sont pas renseignés, merci de les compléter. Ensuite, concernant les bénéficiaires, sachez que si vous n'en avez pas déclaré lors de la souscription, cette tâche ne s'affiche pas. A l'inverse, si vous en avez déclaré lors de la souscription, elle s'affiche avec les bénéficiaires que vous avez ajoutés. Ici, nous vous montrerons l'exemple pour votre conjoint ou conjointe et un enfant. Importez l'attestation vitale que votre conjoint ou conjointe a récupérée sur amelie.fr. La date de naissance est déjà pré-remplie par les informations que vous nous avez fournies lors de la souscription. Mais vérifiez bien les autres informations qui se remplissent automatiquement. Si certains champs sont mal renseignés ou ne sont pas renseignés, merci de les compléter. Rentrez ces informations de contact, elles nous serviront pour lui donner accès à son propre espace adhérent. Rien de plus. Petit point d'attention, l'email doit être différent du vôtre, c'est-à-dire celui renseigné lors de la souscription. Nous allons maintenant affilier un enfant. Si votre enfant est mineur, il est sur votre attestation vitale ou celle de son deuxième parent. S'il est majeur, il faudra lui demander de vous fournir son attestation vitale disponible sur amelie.fr. Vous pouvez décider de rattacher ou non votre enfant à son deuxième parent. Cela vous permettrait d'utiliser la carte vitale de n'importe lequel des deux parents si vous avez des dépenses de santé pour votre enfant. Enfin, complétez les informations de votre ancienne mutuelle. Si vous n'avez pas de mutuelle en cours, vous pouvez éviter la mise en carence de votre contrat en fournissant un certificat de résiliation datant de moins de 3 mois. Importez le document au format PDF, puis validez. Si vous n'avez jamais eu de mutuelle ou qu'elle a été résiliée il y a plus de 3 mois, cliquez sur « Je n'ai pas ce document ». Ça y est, vous avez terminé votre adhésion. Tout se passe dans votre espace, vous ne recevrez rien par courrier. Pour l'instant, vos droits sont en attente. C'est normal. Votre carte sera activée quelques jours après le début de votre couverture. Elle est digitale afin de renforcer notre démarche écologique et vous offrir une meilleure expérience. Vous pourrez néanmoins, si vous le souhaitez, l'imprimer de votre côté lorsqu'elle sera activée. N'hésitez pas à télécharger votre application Clésiamutez-vous si vous préférez suivre votre santé depuis votre mobile. Passons à l'onglet Soins. Vous pouvez initier une demande de remboursement directement depuis la page d'accueil en cliquant sur « Se faire rembourser » ou en cliquant sur l'onglet « Soins ». Sélectionnez le bénéficiaire concerné par le remboursement et ajoutez les justificatifs. Les documents acceptés sont une facture de soins, un relevé de la sécurité sociale, un décompte d'un autre organisme complémentaire. Sachez que vous pouvez importer jusqu'à 5 documents maximum en format PNG, JPEG ou PDF et son poids maximal ne devra pas dépasser 5 mégaoctets. Vous pourrez prendre une photo de votre document papier du moment qu'il est lisible ou importer le fichier directement si vous l'avez en format digital. En cas d'erreur, vous pourrez supprimer le document et en importer un autre. Une fois le ou les documents ajoutés, cliquez sur « Envoyer ». La demande de remboursement est alors transmise à un conseiller santé qui la traitera dans les meilleurs délais. Pour suivre vos demandes de remboursement, rendez-vous sur l'onglet « Soins ». La demande a 2 statuts. En attente, la demande doit être contrôlée par un conseiller santé. Vous pouvez toujours visualiser le ou les documents transmis. Et remboursement approuvé, la demande de remboursement a été approuvée par un conseiller santé. Vous pouvez visualiser la composition du remboursement. Le conseiller santé peut demander un ou plusieurs justificatifs complémentaires. Le type de document demandé et le motif de la demande sont communiqués à l'adhérent. Par exemple, votre facture est illisible et ne peut donc pas être traitée par le conseiller santé. Vous pouvez dans ce cas envoyer un nouveau justificatif, celui-ci est transmis au conseiller santé pour qu'il puisse gérer la demande de remboursement. Vous pouvez visualiser vos remboursements ainsi que ceux de vos bénéficiaires.
Les remboursements sont triés du plus récent au plus ancien et sont classés par mois. Les informations sur la carte principale de remboursement sont les suivantes. Nom du soin, date de soin, bénéficiaire concerné par le soin, le comparatif entre la dépense et le remboursement cumulé entre la sécurité sociale et la mutuelle. Au clic sur la carte dans le détail du remboursement, l'adhérent retrouve les informations suivantes. Les mêmes informations que sur la carte principale, la date de virement, les documents de soins lorsque vous avez envoyé des justificatifs, des explications concernant le reste à charge, un lien vers le formulaire de contact si vous vous posez des questions sur votre remboursement et ou en cas de remboursement rejeté. Vous pouvez filtrer vos remboursements par bénéficiaire et par période. Et vous pouvez vous informer à tout moment sur vos remboursements en cliquant sur « Guide des remboursements » dans l'onglet « Soins ». Passons à l'onglet « Documents ». Ici, vous apercevrez le titre du document, la personne concernée et la date de mise en ligne du document. Vous pouvez filtrer vos documents en fonction de leur nature. Dans « Tous », vous aurez accès à tous les documents. Dans « Contrat », les documents contractuels, par exemple notice d'information, bulletin d'adhésion, devis, pièce d'identité, etc. Dans « Cotisation », l'échéancier de cotisation, le RIB, le mandat de prélèvement CEPA. Dans « Décompte », les décomptes de remboursement santé. Et dans « Facture », des documents de remboursement transmis par l'adhérent. Consultez-les facilement en cliquant dessus. La liseuse permet de consulter et de télécharger le document directement. Passons à la fonctionnalité Messagerie. Elle vous permet d'être contacté et de contacter les conseillers santé. Si vous êtes sur votre espace adhérent depuis un ordinateur, cette fonctionnalité est accessible depuis le menu à gauche. Après avoir cliqué sur Messagerie, initiez une conversation avec le conseiller santé. Sélectionnez le sujet de votre demande parmi ceux proposés. Si la demande concerne une assistance santé, vous pouvez cliquer sur « Consulter mon assistance », vous serez redirigé sur le site clesiamut.monassistance.fr. Vous arrivez sur la fenêtre de conversation. Ici, vous pouvez écrire votre message et l'envoyer. Une fois cela fait, le conseiller vous répondra dans les meilleurs délais. Sachez que vous aurez également la possibilité de partager des pièces jointes en cliquant sur le trombone à gauche de l'encart pour rédiger un message. Lorsque vous recevez une réponse à votre demande, une pastille apparaît sur l'icône de messagerie dans votre espace adhérent. Si au bout d'1 heure le message n'a pas été lu, vous recevrez un email pour en être informé. Une fois que le conseiller santé a répondu à votre demande et si vous n'en avez pas d'autres, il pourra clore la discussion. Au sein de la messagerie, les conversations sont classées par date. Vous pouvez toujours consulter vos conversations terminées dans l'onglet « Clôturer ». Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt chez Clesiamut.